Bonjour tout le monde, bonsoir peut-être si vous écoutez ça en direct comme les gens qui sont ici. Ouais! Bienvenue à tout le monde peut écrire la version entrevue du mardi soir aux 2 semaines désormais. N'oubliez pas ça. Ce soir, on reçoit Makina et Rig qui sont à la fois auteurs, scénaristes, BDistes, comme je mélange tout ça ensemble, et qui sont des personnages très colorés et qui sont des humains que j'adore. Fait que je les reçois ce soir ici. Pour parler d'écriture, pour parler des débuts dans le milieu littéraire slash BD. Je sais pas c'est quoi l'adjectif de BD. Dans le milieu de la bande dessinée aussi. Euh, pour fait en commençant tout de suite, comment, comment tout cela a commencé? Fait que, Makina, on s'est rencontrés il y a longtemps, quand même, ensemble. Puis, je pense que notre univers mental éclaté a fait qu'on s'est très bien entendu en commençant. Euh, est-ce que les bandes dessinées que tu faisais avec ton frère, Freg, étaient dans comme ton espèce de premier projet littéraire officiel? C'est mon premier projet. C'est mon premier projet littéraire officiel qui n'était pas destiné à des enseignants. Ok. Parce qu'avant ça, j'ai fait du matériel pédagogique, mais il y a juste les profs qui savent, puis c'était pas sous le nom de Makina, puis c'était très niché pour du primaire en particulier, une matière. Bon, mais vraiment un projet littéraire d'un un livre jeunesse, parce que nous, c'était de la BD jeunesse à l'époque, là, quand ça a commencé. Parce que c'est devenu autre chose après. Non, mais c'est parce que maintenant, C'est devenu, c'est devenu du roman graphique adulte. non, mais c'est juste que c'est parce qu'on travaille sur des choses en arrière. Fait que, mais c'est ça, c'était le premier projet, c'était vraiment le premier qui était publié euh, au Québec et tout. Ouais. Puis est-ce que comme fait que là on va aller à Pierre après aussi. Mais là est-ce que j'ai oublié ma question. Fait que Pierre, toi, quand on s'est rencontrés, c'était au moment où tu étais encore dans le chat bleu avec ton fils puis tout ça. Est-ce que c'était dans tes premiers projets? Est-ce que Le Gros Chocolat, c'était le premier projet. En fait, j'ai toujours eu le rêve d'être publié, de faire du dessin pour les livres jeunesse, tout ça. Mais le Gros Chocolat, c'est vraiment ma porte d'entrée dans le métier. C'est comme ça que j'ai rencontré Makina. Puis, ben, j'avais l'intention d'en faire plus, de faire des projets plus personnels, mais c'est toujours le côté, en plus, quand on commence dans ce métier-là, les premiers livres, c'est tout de suite le syndrome de l'imposteur. Avant de réussir à passer par-dessus ça prend un certain temps. Moi, ben, le Gros Chat Bleu m'a permis de passer par-dessus ça. J'ai été chanceux. Ça a été comme un genre de petit hit là, à sa façon. Là. Fait que j'ai surfé là-dessus pour connaître plein de gens dans le milieu, pouvoir essayer autre chose, aller ailleurs dans le métier. fait que là, je retourne à Makina. C'est quoi l'histoire l'histoire derrière ces débuts-là? Fait que comment est né ce travail-là que tu as fait? Parce que là, pour ceux qui n'ont pas compris, je sais pas si j'ai été clair, mais c'est ça. Makina, donc, premier projet, bande dessinée avec son frère qui illustrait, puis Makina qui créait. Fait que comment c'est arrivé ce projet-là dans vos vies communes, puis c'est quoi le flash que vous avez eu pour essayer de soumettre ça ou de développer ça? C'est un accident de parcours, en fait. Ouh. Euh, Moi, jeune, j'avais toujours écrit toutes sortes de choses. Mon frère me trouvait fatigante justement parce que je lisais puis j'écrivais tout le temps. Mais tu sais, quand tu vas aller jouer puis que ta soeur, elle fait juste non, je suis en train de lire, non, je suis en train d'écrire, c'est sûr que lui trouvait que c'était comme hey, c'est le fun, mais on peut-tu faire d'autres choses? Fait que jeune, c'était un grand intérêt et tout. Mais je ne me suis pas fait confiance. Mes deux parents étaient convaincus que j'allais écrire dans la vie et tout. Mais moi, j'ai eu peur. Donc, j'étais allée dans mes études, j'étais allée pour étudier le cinéma. Mon but, c'était d'être coloriste de films d'animation, dessins animés et tout. C'est ce que j'aimais beaucoup.
Mais je suis passée comme... Je suis de la génération où les cellos, ce qui était fait à la peinture là, sur les cellos, puis que c'est tombé en informatique, moi, je suis tombée dans cette branche-là. Puis, encore une fois, ben, j'ai eu peur. Ah, un ordinateur, je ne connais pas ça, donc je ne le fais pas. Donc, j'ai backé, puis je me suis en allée en enseignement primaire. Ça, j'ai eu bien du plaisir. Là. Je suis encore là, fait que là, je n'ai pas backé. C'est le contraire, je suis allée à fond. Puis, j'enseignais par la bande dessinée à mes élèves. Moi, mes élèves, même en deuxième année, puis là, j'ai des premières années. Puis, les premiers livres que je leur mets dans les mains, c'est des livres-jeux puis des bandes dessinées. C'est pas des albums, c'est de la bande dessinée des livres-jeux parce que c'est un intérêt. Puis, il y a, je sais pas, 2011 à peu près, mon frère a ouvert une page Facebook. Puis, il avait commencé à faire Smikey, c'était des planches 3 cases, maximum 6 cases, une planche, une joke, puis c'était même un strip. Puis dans ce temps-là, Facebook, c'était pas ce que c'est maintenant. Là. Fait que tout le monde envoyait les affaires un peu comme ça. Et... Fait que lui, il a fait ah, ben, je vais envoyer les personnages dessus. Puis moi, il me les envoyait avant parce que mon frère, il a une dyslexie. Fait qu'il voulait être sûr qu'il ne reste pas, que les phrases aient du sens, puis qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe dedans. Puis la deuxième chose, c'était toujours, ben, n'importe quoi, quand on écrit, c'est OK, je peux me trouver drôle, mais est-ce que je me trouve drôle puis je me fais plaisir à moi dans mon nombril, mais est-ce que les autres, par exemple, les lecteurs, eux autres vont me trouver drôle? Fait qu'ils me les envoyaient aussi pour dire est-ce que je me trouve juste drôle dans mon moi-même ou c'est vraiment comique pour vrai? Puis ça a commencé comme ça. Dans le fond, je corrigeais, je me suis mis à donner des idées. Puis à un moment donné, il m'avait proposé, si je réussis à le faire éditer, tu pourrais écrire la moitié de l'album. Puis, tu sais, normalement, tu t'attends à te faire dire non 114 fois, là, mais nous, on s'est fait dire oui. Puis quand on s'est fait dire oui, c'est un peu spécial. Là. Quand on est allé aux Éditions de l'Homme, puis qu'on a rencontré, ils nous ont dit pour quand vous pouvez finir l'album? Mon frère les a regardés, il a dit ben, vous en avez besoin pour quand? Puis ils ont dit au mois de septembre. Il a dit pas de problème, il reste juste la couleur. On est au mois de mai. Mais la vérité, c'est qu'il y a 4 pages de fête. 48. Fait qu'il disait OK, parfait, septembre, signe le contrat. Là, on est ressorti au mois de mai, puis il fallait faire un album. Puis sa blonde était enceinte, leur premier enfant. Ou deuxième, attends. Non, c'est pas vrai, c'est le deuxième, c'est encore pire. Fait que lui, il est né au mois de septembre. Fait que pendant qu'ils ont rentré sa blonde, c'est très drôle parce qu'elle, elle ne sent pas ses contractions. Fait qu'elle lisait des romans dans son lit d'hôpital, puis lui, il finissait l'album. Donc, on a commencé, un peu ses chapeaux de roue. Pas mal ses chapeaux de roue. C'est ça. D'une façon tout aussi éclatée que... Oui, c'est vrai que le reste, dans le fond, le monde qui me connaît, se font comme, ouais, c'est pas vraiment différent d'habitude. J'ai de dire, ouais, c'est un peu ça. C'est une anecdote presque quotidienne. Ouais, c'est comme, ben, c'est une parmi tant d'autres. Après ça, le monde, ils font, après ça a mieux été. Non. Quand on fait les autres affaires, fait comme, non, ça a toujours un peu été ça. Il n'y a pas un livre qui n'a pas une anecdote. Ouais. Fait que, non, ça n'existe pas. Non, ça... Fait que, Pierre, là, tu parlais du syndrome de l'imposteur, puis tout ça avec entre autres, c'est ça, le livre, l'album, on parle d'un album quand même. Oui, j'ai commencé tard, là. Puis, c'est ça, mais tu as commencé ça aussi avec un scénariste particulier, je crois. Aussi. Oui, mon scénariste avait 7 ans. Mon fils, donc, tu sais, c'est lui qui est arrivé avec l'idée de l'histoire, qui a commencé à la raconter, qui l'a écrit. J'étais là pour faire le travail et semi-édition pour ajuster les trucs, mais au départ, c'était lui mon auteur. Fait que j'avais comme une job double. J'illustrais pour mon fils, ça allait bien. Il fallait que je m'assure que ça ait une certaine cohérence. Fait que moi, ça a été particulier de rentrer. Donc, quand on a sorti le premier album, on ne savait pas si ça allait fonctionner. On n'avait pas tant d'attentes.
Et ben, quand il est sorti, après ça, ça a été l'inverse. On avait beaucoup d'attentes. Parce que ça a été particulier. Je suis rentré tard, avec un enfant de 7 ans dans mon premier salon du livre. Les 2 premières journées de salon, 250 volumes qu'on vend au salon. C'est pas des commandes, là, c'est au salon qu'on vend. Moi, Et c'est ça, puis, c'était pas les grands-parents ou non. Ouais. le monde que tu connais qui vient. Ça, c'est spécial quand justement c'est du monde du public. Et Et ça non n'arrive pas pas, les tu le sais, connaissances. Carl, vendre à des salons, on ne s'attend jamais à être vendu à un salon. C'est pas le but Mhm. des salons du livre, c'est rencontrer nos Ouais. lecteurs, les gens qui viennent nous voir. Donc, après ça, on se ramasse avec des attentes. Puis avec moi, le gros syndrome d'imposteur, parce que j'arrivais là comme un petit nouveau, même si j'étais âgé. Ouais. J'ai dit oui dans le sens je t'écoute, là. Moi, je sais pas, à moins que ce soit Makina qui t'ait comme. Alors, écoute, j'arrive là, j'ai 40 ans, là, fait que j'ai pas d'attente pour le métier, là. Ça va pas être mon avenir, là. Fait que ça a été particulier pour moi. Puis là, ça a été de rentrer dans un milieu où tout le monde commence assez jeune, ou en tout cas. J'ai commencé 5 ans avant toi. Ouais, mais moi, Ouais, c'est ça. Moi, là, on va défaire les mythes, là. On commence à l'âge qu'on veut, là. Il y a pas de. oui, Il y en c'est a ça. qui commencent jeunes, il y en a qui commencent pas C'est mal plus ça. tard. là. Vous en êtes la preuve. Vous autres, c'est ça. Tous les deux, vous avez commencé. C'est ça. Après, vous aviez eu une vie, puis vous avez commencé. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, c'est clair, là, on en mange. Fait que, tu sais, c'est pas l'âge qui décide si on continue ou pas, là. Non, Non. c'est la maladie mentale. Oui. C'est ça. C'est le trouble qui. Et atteint ou pas. C'est ça. Fait que, Ouais. Mais oui. Puis là, tu sais, l'affaire que j'ai pas eu la chance d'aborder jusqu'à maintenant autant dans mes cours en ligne que dans les entrevues, c'est le fait de travailler à deux. Tu sais. Parce que ben déjà, fait que, Pierre, tu as eu à travailler à deux dans un premier temps avec ton fils, puis dans les projets où tu avais eu comme un autre illustrateur en plus ou que tu avais un autre scénariste. Puis Makina, ben, t'es rentré là-dedans avec ton frère, puis là, tu sais, vous avez des projets en commun aussi, vous les deux. Fait que j'aimerais ça que chacun, vous me disiez comme un des secrets ou un des trucs que vous pourriez donner sur le fait de travailler à deux. Mettons. Chacun votre tour. Vous y allez comme vous voulez. Le secret, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de secret. On sent, comme dans un couple, il faut savoir parler. Il faut être capable de discuter. Makina et moi, au départ, on avait nos rôles respectifs, là. Ma scénariste, le gars qui fait le dessin. Mais on a rapidement décloisonné tout ça parce qu'on s'est rendu compte que une bonne équipe, c'est perméable des deux côtés. Il y a une discussion. Si on ne discute pas, si on n'est pas ensemble dans le projet, ben ça ne se fera pas. Ça ne se fait pas de façon, en tout cas pour nous, là, ça ne se fait pas de façon organique. On aime ça, travailler sur nos folies ensemble. Fait, on se fait rire. Nous autres, il y a beaucoup d'humour dans tout ce qu'on fait, là, mais le but, c'est de faire rire l'autre puis de le sortir de sa facilité en essayant de donner un défi à chaque fois. Oui, puis nous, en fait, on a. Parce que là, maintenant, le monde nous connaisse en couple, ils sont habitués de nous voir travailler ensemble en couple, mais à la base, on s'est mis à travailler ensemble, on n'était pas un couple. On n'habitait pas la même ville. Moi, j'habite Montréal, il habite Québec. Ouais, je vois des. Fait que, au Quand début, même, Montréal-Québec. Montréal-Québec, tu sais, quand même. Une rivalité, mais c'est pas évident. C'est pas si pire que ça. Nous autres, on a trouvé ça super facile de le travailler, mais le monde nous dit toujours comme tu fais ça comment? Puis nous autres, dans le fond, on s'est mis à travailler ensemble parce que moi, j'ai écrit un roman aux zélés sur les pensées de mon chat. Puis
J'ai fait ça pendant la pandémie, puis mon frère n'a pas le temps de le dessiner. Fait que ça me prend un autre illustrateur pour le faire. Puis je connais Pierre, fait que je demande, ça te tente-tu? Fait que là, ça va bien parce que tu envoies les textes. On a ouvert un Google Drive. Fait qu'il y avait le texte, puis je mettais des commentaires dedans. Puis là, on s'appelait, puis il disait, je vais t'envoyer des dessins, j'ai compris telle affaire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, tout le kit? Puis là, il m'envoyait les dessins et tout. Sauf que nous autres, on a 114 000 idées, là. On a les 2 TDAH. Fait que si on part en créativité, il n'y en a aucun des 2 pour calmer l'autre. Fait que ça a fait que ça a débloqué sur 14 projets différents. Mais la façon de travailler est restée la même avec le temps. C'est que nous autres, ce qui est facile de travailler ensemble, c'est qu'on n'a pas d'orgueil d'artiste. Ce qui veut dire que il n'y a pas de « c'est mon idée ». Il y a plein de choses maintenant, de projets qu'on a fait de la bande dessinée après ça ensemble. On est en train de faire des romans ensemble. Puis si tu me dis « OK, mais c'est qui cette phrase-là? » Je vais dire « Je sais pas. » Puis des fois, ça peut être moi, des fois, ça peut être lui. Des fois, c'est parce qu'on a jasé, on a eu une troisième idée par-dessus qu'on a rechangé et tout. Fait on n'est pas comme propriétaire absolu. Un produit. Ouais, vous mettez votre ego de côté au nom au nom de C'est l'histoire. comme quand tu as un enfant, tu sais, si tu commences à dire, ouais, mais c'est mes yeux, OK, mais moi, c'est mes oreilles, puis moi, c'est mes cheveux, puis OK, mais moi, j'ai l'orteil gauche. Comme parent, à un moment donné, tu vas faire des estiques de niaiseries, là, parce que c'est sûr, quand quelqu'un dit, oh, il y a tes yeux, il est tellement beau, tu fais comme, oh, merci, tu sais, il y a quelque chose, ou il y a ton estique de caractère de marde, ouais, je le sais, tu sais. Mais si tu commences à tout compartimenter, ton enfant ou ta maison ou ton chien ou ta job, ça m'appartient, puis ça c'est pas à toi, puis ça, c'est à toi. Puis ça finit qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Puis là, tu finis par te battre pour des morceaux par rapport, puis ça finit que c'est plus le projet créatif qui est le fun, c'est qui va gagner sur l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, dans le fond, c'est comme ça que ça se détruit. C'est qu'à la base, ils ont l'esprit créatif, ils ont plein d'idées, ils ont plein de choses, ils ont plein de talents, mais qu'à la minute où il y en a un de l'équipe ou que les 2 de l'équipe sentent qu'ils vont perdre au profit de l'autre, ben ça finit de « si je peux avoir 2 mm, je le prends, puis je peux avoir une goutte d'air avant toi. Je vais respirer. » En fait, we agree to disagree aussi. Donc, on se permet de ne pas être toujours d'accord. C'est absolument nécessaire parce que ça voudrait dire qu'on a tout le temps les mêmes pensées. Donc, ça arrive souvent qu'on n'est pas d'accord sur un choix, mais si on n'est pas d'accord, ça fonctionne. Ça veut dire que ça ne fonctionne juste pas, cette affaire-là. Pour ce travail-là. Fait on se challenge pour trouver une nouvelle solution qui va naître de ça. Ça peut être, par exemple, ben non, pas de cette façon-là, mais on va trouver une autre façon de le rentrer, ou non, pas dans ce projet-là, parce que si on travaille toujours 2 puis 3 projets en même temps, fait que ça dérive des fois qu'il y a même une idée qui va être dite, puis qu'on va dire non, pas pour ce projet-là, parce que si on le travaille dans tel autre, on va pouvoir plus le développer de cette façon-là. Fait qu'on a comme appris à se dire non, mais pas dans le sens non, c'est de la merde, mais plus non. Qu'est-ce qu'on peut en faire de plus? Est-ce que c'est non pour ce projet-là? Est-ce que c'est non pour ce chapitre-là? Est-ce que c'est non pour ce personnage-là? Puis ça finit toujours par donner quelque chose de mieux. Ouais. Un non, mais. Mais comme en impro. Oui, c'est ça. En impro, il faut toujours dire oui. Ouais, c'est ça. Il faut dire oui. Mais si tu dis juste oui à tout, hey, on va-tu faire ça? Oui. OK, on va faire ça. Oui, tu n'auras pas plus d'impro. À un moment donné, ton spectateur va être comme, va-tu se passer de quoi? Il ne se passera rien. Fait c'est un peu comme une gang d'impro. Tu es ensemble, tu joues ensemble, tu n'es pas un contre l'autre. Et le but, c'est toujours la meilleure histoire possible pour que ton public veuille revenir. C'est ça. Puis quand on écrit aussi l'autre chose, ou qui dessine, ou qu'on écrit ensemble, le but, c'est jamais... mais je pense que de toute façon, au Québec, tu peux pas faire ça. Ouais, comment on va être riche avec ça? On va vendre 250 exemplaires. On va 250 000, moi, je m'en vais tasser Stephen King. Fait que
jamais nous autres, on fait comme, tu sais, par exemple, nous autres, on touche pas au manga. On se l'est dit. Non. Moi, mes filles sont maniaques là, de manga et d'animé. Mes élèves sont maniaques de manga, d'animé. J'ai plein d'amis qui sont maniaques de manga et d'animé. C'est pas parce qu'on crache sur le Je modèle. ne crache pas sur le modèle. Nous, c'est... Je ne l'aurai pas, ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y en a, ils font du ski de fond, puis il y en a, ils font de la gymnastique, puis il y en a, ils font du saut en parachute, puis il y en a qui vont tout essayer. Moi, tu ne me mets pas sur un parachute, à moins que tu veuilles me voir mourir. Ça peut être drôle. Tu fais ça peut être drôle. Mais sinon, tu sais, c'est pas mon sport. Fait que c'est un peu, on s'est dit, nous autres, notre limite est où? Le manga, c'est pas un univers que nous autres, on va pouvoir apporter quelque chose, ni pour le public, ni même comme nous, comme artistes. On peut l'apprécier des autres, on peut découvrir certaines choses, on peut le vivre à travers nos enfants puis ceux qui aiment ça. Mais nous, créer dans cet univers-là, c'est pas notre domaine. Donc, on crée des projets qui nous fascinent tous les deux. Souvent, le meilleur projet qu'on fait, c'est déjà un projet qui nous tente tous les deux. Donc, on développe une idée, au moins, on part sur le même bloc de départ pour le projet. Puis ensuite, ben, on se donne le droit de pousser la limite du projet le plus loin possible. Puis, pour vrai, étant donné que, comme McNeil dit, on est 2 TDAH, le nombre de projets qu'on est capable de sortir ensemble, ça n'a juste aucune limite. Là. Fait qu'on ne peut pas toutes les réaliser. Fait qu'on a un drive plein de dire, ben un jour, mais tu sais, quand on a commencé ensemble, il y avait 3 projets de un jour. Là, on ne les compte même pas. Puis il y a un jour qu'il y a plein d'affaires que ça ne verra pas le jour parce que à moins d'être immortel, ça ne se peut pas. Là. Puis si c'est ça, on se connaît depuis 2018. Fait que si c'est ça, rendu en 2025, je veux dire, c'est exponentiel. Fait qu'on se donne le droit aussi de, même si on a travaillé sur quelque chose, de ne pas le finir. Ouais. Pour faire vivre quelque chose qui nous motive plus, qui répond plus à des fois, il y a des enfants qui vont dire « Ah, mais moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » Puis on va en animation scolaire, puis c'est ça qui arrive. Bien, on se donne le droit d'aller pousser aussi ce que les enfants, vu qu'on fait de jeunesse, nous retournent. Mais ça me devance un peu sur la prochaine question que je vais vous poser, qui est, parce que moi aussi, je suis TDAH, puis il y a des auteurs que je connais, que je reçois, puis il y a des auteurs parmi le groupe de Tout le monde peut écrire, qui vivent aussi avec un TDAH, ou d'autres formes de dispersion mentale. Puis, fait que ça m'intéresse vraiment de savoir comment, dans la gestion de votre démarche d'écriture, comment vous gérez, comment vous gérez votre TDAH. Parce que j'en ai qui sont pas TDAH puis qui me disent, Carl, j'ai ce projet-là, puis tu sais, le projet que j'ai commencé quand je suis arrivé dans ton cours, je l'ai continué, puis ça va super bien, puis tout ça. Mais là, ça fait une couple de semaines qu'on parle de nouvelles littéraires, puis j'ai le goût d'écrire cette nouvelle-là, que j'ai eu un flash incroyable cette nuit, puis tout ça. Mais là, je me sens mal, je suis en train de délaisser mon personnage pour faire mon nouvelle, puis ils sont déchirés là-dedans, puis ils sont même pas TDAH, imagine. Ah non, il faut être volage. Moi, je pense que quand tu écris, il faut. Parce que, comment je dirais ça? Tu as une idée qui t'arrive, là, c'est le temps maintenant. Là. C'est comme si, je compare ça à la cuisine, là, ça te tente de faire un gâteau au chocolat. Là. Quand tu te lèves le matin, je cuisinerais du gâteau au chocolat. Fais-le, là. Parce que si tu dis, oui, mais dans 3 semaines, je vais avoir le temps, c'est sûr que dans 3 semaines, tu vas te lever et tu vas faire le gâteau de la merde. À matin, ça ne me tente pas. Fait que, je pense pas que c'est d'être. On va se le dire, le personnage n'existe pas, fait qu'il ne sait même pas là, que tu le mets sur le hold à la base. Mais on se sent mal pareil des fois. Ouais, mais c'est ça, mais. Puis c'est ça qui est drôle, c'est on se sent mal, on sent qu'on doit quelque chose à notre personnage. Ouais, c'est juste l'ego d'auteur qui parle, là. Le personnage qui dit comme « Non, mais je veux vivre! » Mais ouais, mais c'est une partie de toi d'ego qui fait « Oui, mais je veux que le monde connaisse! » Fait que j'ai tendance à dire il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvais temps. Puis souvent,
ce qu'on fait en classe quand tu montes à des enfants à écrire, c'est justement de laisser reposer de côté. Tu sais, une sauce à spaghetti, tu ne la fais pas en 15 minutes. Tu la fais, tu la laisses mijoter. Puis si elle mijote longtemps, tout le monde fait comme, eh bien bonne. Si tu la fais en 15 minutes, tout le monde va la trouver acide. Je m'excuse pour ceux qui font la sauce à spaghetti en 15 Ouais, minutes. ou les saveurs vont être moins comme. Mais les saveurs vont être plus riches, les goûts vont être plus riches. Puis il y a des fois où tu vas revenir la brasser, puis tu es bien concentré sur ta sauce, ou pendant que tu découpes, ou pendant que tu mets tes épices. Mhm. Mais il faut que tu laisses mijoter. Puis même la sauce à spaghetti, quand tu arrives réfrigères, puis après ça, tu la refais chauffer, elle reprend un autre goût, puis si tu réépices un peu et tout, elle va prendre une autre saveur encore meilleure. Fait que l'écriture, c'est un peu ça. C'est une pâte, il faut que tu la laisses se reposer. Il y a plein de choses. Une plante, ça ne pousse pas en 2 secondes. Un spectacle, ça ne se monte pas en 3 minutes. Mais l'écriture, c'est pareil. Donc. Puis les histoires, en fait, ils sont éternels. Là. Quand on compose une histoire, elle va être bonne dans 10 ans. Là. OK, je ne vous demande pas d'attendre 10 ans, mais nous autres, on a une série de romans là, depuis 2018 qu'on a écrit. C'est pas une blague. Là. Il y a 3 romans qui sont écrits. Il reste à peaufiner depuis 2018 qui sont dans notre drive, oui. Puis on le remet là, puis là, on ressort. OK, on prend les 3 premiers chapitres, on revient dedans. Oups, il y a un projet qu'on peut passer. On passe le projet, puis on part avec ça. Fait qu'on tasse le roman. Puis. On y revient à un moment donné. On les fait vivre, ces personnages-là. Puis nous, en tant qu'auteurs, on vit avec ce personnage-là. Il va nous hanter tout le temps, de toute façon. Fait que, on va revenir à ce projet-là. Si on a le goût de passer un gâteau au fromage pendant qu'on fait de la sauce, qu'on attend après la sauce, donc on passe au gâteau au fromage. Donc, dans notre cas, on s'est donné cette permission-là. Ça nous permet, justement, comme, tu sais, on va avoir des nouveaux projets qui s'en viennent. On les aime encore plus, sont passionnés. Puis quand on va revenir à l'autre projet, il y a des choses qu'on va avoir appris en écrivant, en créant, qu'on va pouvoir réutiliser dans le projet qu'on a mis de côté et qui vont rendre la sauce meilleure. C'est comme ça. Mais comment on gère un horaire avec des TDAH? Mon Dieu. En fait, on ne fait pas d'horaire. OK. La seule affaire qu'on s'oblige à faire, c'est, dans mon cas, Catherine, maintenant, est différente là-dessus. Elle n'a pas le même mode de besoin d'écrire, puis pas de la même façon que moi. On est différents un peu. Hein? Moi, j'ai besoin d'écrire constamment. Lui, en fait, c'est que lui, il ne dort pas la nuit, mais moi, 6 heures le matin, mon cadran sonne, il faut que j'aille enseigner. Donc, je n'ai pas le loisir à 2 heures du matin de faire, je ne dors pas, puis je vais pousser sur mon insomnie pour continuer à écrire. Je ne peux pas. Je peux juste pas. Ben, c'est le fun parce que c'était comme une sous-question vers laquelle j'allais en tant que professeur. Et comment tu gères ton temps d'écriture puis de création? Parce que. Ben, des fois, je suis frustrée, je vais être honnête. Des fois, c'est pratique, puis des fois, je suis frustrée. Fait j'ai toujours le loisir, quand tu as une mauvaise journée, genre une tempête de neige, là, puis qu'ils ont 6 ans, puis que ça a pris 15 minutes de trouver une item, puis il y a des bonhommes dedans! Puis là, tu fais comme on n'arrivera jamais à la fin de la journée. Tu peux dire, ah, c'est pas grave, moi, dans la vie, j'écris des livres. Quand tu peux fuir. Là, tu fais comme shit, qu'est-ce que je fais avec mon personnage? Ça marche pas. Tu relis ton chapitre, tu dis que ce que tu as écrit, c'est de la merde, tu devrais jamais faire ça dans ta vie. Tu fais comme c'est pas grave, moi, dans la vie, je suis prof. Fait que j'ai le loisir de me lâcher la pression en me disant je suis pas compartimentée juste dans un endroit. Mais ça crée aussi des frustrations parce que, par exemple, le dimanche soir, je peux commencer à écrire. Puis à un moment donné, il faut que j'arrête parce que le lendemain matin, il faut que je me lève. Puis je ne pourrai pas reprendre mon texte avant lundi soir, une fois que je vais avoir géré mes ados, toutes leurs activités, avoir fait le taxi, avoir fait les affaires. Fait que je vais avoir une demi-heure pour écrire. Fait que mais c'est ça, mais c'est.
Mais c'est ça, je vais te faire, tu vas être étonné, je vais te faire élaborer. Parce que parce qu'il y a vraiment, tu sais, il y a beaucoup de gens dans le groupe de Tout le monde peut écrire, puis tu sais, dans les membres du clan, tu sais, de l'abonnement mensuel, puis ça, qui sont comme, comment je fais pour faire du temps dans mon horaire pour écrire, puis pour un, tu sais, puis là, tu viens de le dire, ben, après toute la gestion des enfants, il va me rester une demi-heure pour écrire. Fait que, qu'est-ce que tu mets de côté pour faire cette demi-heure-là? Moi, c'est pas rare que ma directrice, elle me dit oui, mais Catherine, comment t'as fait pour écrire? J'ai fait bah, tu t'es-tu assis devant Netflix? Elle va me dire ah, ouais. Je vais dire ben, moi, non. C'est arrivé qu'on était en roche. Ben, les amis, tu leur dis ben, les amis, mais on se voit pas en fin de semaine parce qu'on doit telle affaire. Puis, comment je dirais ça? C'est que nous, on l'a pris comme notre loisir, dans le sens où il y a du monde, ils font bon, ben nous autres, en fin de semaine, on s'en va en voyage de ski. Ben, nous autres, on s'en va en voyage d'écriture, tu comprends? On On reste s'en chez va en nous. voyage dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Mais c'est vraiment ça. Fait Oui, c'est vrai, oui. les gens prennent comme loisir de faire du crochet, d'écouter la télé, de faire de la peinture, d'aller faire du ski. On s'assied un devant l'autre des fois. Chacun avec notre ordi. l'ordi. Le temps, on le prend au quotidien un peu. Ouais. Écrire, c'est pas 2 heures devant une page. Non. Écrire, c'est placer des mots, nos idées. Ça peut être 5 minutes. Moi, je l'ai souvent fait avec mes filles chez l'orthodontiste sur mon cellulaire dans le drive. Ils sont partis une demi-heure avec l'orthodontiste. Ben, j'ai une demi-heure dans mon drive que de toute façon, je vais être quoi? Je vais regarder n'importe quoi sur mon cellulaire, là, puis je vais revenir de là complètement. Fait il y a beaucoup de ça aussi. T'sais, nous, on est très limités dans nos médias sociaux dans le sens où pendant l'été, moi, je ferme les miens au complet. Oui, c'est vrai, parce que même dans la conversation Messenger dans laquelle tu étais, c'est Rig qui répondait tout le temps. C'est Rig qui répond pour moi parce que j'ai appris à me limiter parce que sinon, moi, j'ai de la misère. Fait que moi, à partir du 1er juin à chaque année, mon Instagram puis mon Facebook, c'est comme cherchez-moi pas, là, je serai pas là. Puis si vous voulez que je sache quelque chose, apprenez-moi le pas par là parce que je vais le savoir au mois de septembre. On est vraiment. C'est quelque chose que j'ai aussi appris avec Machina. Les médias sociaux, ça nous prend ça beaucoup, gobe beaucoup, du beaucoup temps. de temps. C'est super le fun, ça peut être super pratique, c'est super utile, ça permet de maintenir des bons contacts. Mais si tu ne mets jamais de stop, moi je l'ai appris de Fanny Demeul. Okay? C'est d'elle que je l'ai appris pour vrai. À un moment donné, je l'ai vue, puis elle a fait comme d'habitude, je ferme pour l'été, tata, puis j'ai fait, elle est bien intelligente, puis je l'avais déjà rencontrée en salon et tout, là. J'ai fait, mon Dieu, qu'elle est intelligente, elle, cling! J'ai fait tout de suite pareil. Moi, ça me rejoignait. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, c'est pendant l'été, ils vont en faire beaucoup parce qu'eux autres, ça les rejoint, mais moi, je sais qu'il y a une façon de créer du temps. Quand tu ne vas pas sur Instagram, que tu ne vas pas sur Facebook, que tu ne vas pas sur Snapchat, que tu ne vas pas sur TikTok, tout ce qui existe, que moi, je ne suis même pas au courant qu'il existe, ça, c'est sûr que ça fait du temps. Quand tu morcelles, que Pierre dit de si j'attends d'avoir une journée pour écrire dans 3 ans, tu vas me dire Catherine, tu écris, je vais te dire non. On l'a fait, nous autres, en période de dédicace en salon, puis tu le sais, parce qu'on se voyait, puis tu étais sur ton ordi en même temps pendant le NaNoWriMo avec des minuteries, si tu te souviens, d'une minuterie, une demi-heure, on écrit, on ne se relit pas et tout, on était face à face, toi puis moi, notre ordi. Ben c'est ça, c'est que tu t'en vas en dédicace, puis entre tes deux éditeurs, tu as 1 heure. Ben, c'est le salon des auteurs, tu ouvres ton ordi, puis tu fais cette heure-là. Des fois, on s'est donné des rendez-vous aussi. Nous autres, étant un couple, là, on donne des rendez-vous amoureux, mais là, on donne des rendez-vous d'écriture. Un dimanche, avec une bouteille de vin, on jase dans nos projets parce que toute la semaine, on a garoché des idées, soit dans le drive, tout ça. Mais à un moment donné, il faut tout mettre ça ensemble. Maintenant, on écrit des fois à 4 mains. Faut se parler, là, sinon ça part partout. Mais la place où on écrit le plus, c'est dans la voiture. On va être honnête, là. C'est quand. En conduisant, super. Non, c'est pas vrai. On n'écrit pas en conduisant, là, mais vu qu'on est 2 dans la voiture, il y en a un qui déblatère, mais même Pierre,
quand il faisait Montréal-Québec, il mettait Je mettais mon la cellulaire. commande vocale sur son cellulaire. Puis là, il déblatérait tout ce qu'il pensait qu'il aurait écrit, blablabla. Puis après ça, il s'écoutait. Il y avait 2h30 dans son auto, de toute façon. Fait que pendant 2 heures, puis après ça, il reprenait ses affaires, puis il disait ça n'a pas de sens, ça oui, ça non, ça je me suis répété, ça je. Fait que c'est plus de saisir les moments comme ça de. Ouais. Fait que je dirais que c'est beaucoup à coup de 15 minutes. Je te fais d'accord. C'est aussi le genre de réponse que je donne. Je suis content. Mais c'est souvent les meilleurs. Parce Ouais. qu'après 15 minutes, souvent, tu commences à soit te flatter comme auteur de « Oh, cette phrase-là, elle est tellement belle et l'éditeur va tellement te dire de l'enlever parce que tu es tellement rendu à broder des affaires qu'on se connaît. » Donc, c'est ça. C'est que souvent, le 15 minutes, on est à l'essentiel. Ouais. Puis, Rick, dans le fond, je me rappelle plus parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu faisais aussi, à côté de ça, tu avais le job de design, puis ça comme travailleur autonome, puis tout ça, puis tu prenais des contrats. Est-ce que tu es encore là-dedans? Comment tu gères ça, toi? Et comment je gère ça? Le mieux que je peux. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on a des travailleurs autonomes aussi, tu sais, ils choisissent combien de temps ils accordent au travail qu'ils savent qu'ils reçoivent de l'argent bientôt pour ça, puis le travail qu'ils mettent sur un livre qu'ils savent qu'ils verront pas de l'argent là-dessus avant un bout. Fait que, comment tu... Tu sais, travailleurs autonomes, on va se dire sincèrement, il y a rarement des travailleurs autonomes qui travaillent 40 heures. Là. C'est toujours beaucoup plus que ça. Parce qu'on compte compte pas le temps qu'on travaille dans les boulots qu'on a à faire. Donc, quant à moi, les heures du midi, par exemple, pour moi, au lieu de prendre une pause maintenant, parce que de toute façon, je n'en prendrai pas, je suis comme ça. Je suis incapable de prendre des pauses du midi. Je mange un crème. De toute façon, à côté de mon ordi. Fait que souvent, je me débranche sur mon travail, puis je travaille là-dessus. C'est comme ça que je prends du temps à composer. Mais j'ai aussi un problème, moi, en tant que travailleur autonome, je travaille presque dans le métier presque connexe. Je fais beaucoup de dessins, de l'illustration pour des entreprises aussi. Fait, écrire et dessiner, j'ai beaucoup de difficultés à mixer les deux en même temps. Par exemple, tu sais, moi, une semaine que j'ai décidé que je veux avancer un projet d'écriture, je ne peux pas dessiner, ça ne fonctionne pas. On dirait que c'est deux parties de mon cerveau qui ne se coordonnent pas. Donc, il y en a qui sont capables, moi pas. Donc, j'essaie de ne pas écrire quand je suis dans des gros projets de dessin parce que mon cerveau est là-dessus. Mais tu dessines des nouveaux projets. Mais je dessine toujours des nouveaux projets. Fait que, il va arriver avec des nouveaux dessins, il va faire « Ah, j'ai pensé à ça, regarde tel personnage, mais là, on pourrait faire telle affaire, ça serait drôle, ha ha ha. » Puis je suis comme « Ouais, mais tu as ce contrat-là à finir. » Non, non, mais plus tard, telle affaire, là. Fait que généralement, c'est ça que ça fait aussi. Effectivement. Donc, oui, moi, c'est comme ça que je coordonne mes trucs. C'est que je fais mes heures de travail, puis le soir, après le souper, quand la marmaille est partie, quand les choses sont faites, ça ressemble beaucoup à les Catherine. scouts, c'est bien pratique. Ah oui, les scouts, écoute, je vais porter des filles aux scouts. Ils partent 3 heures, let's go, bye! T'es dans la cour, des fois je traîne mon portable, des fois je traîne mon cellulaire, parce que j'écris avec le cellulaire. C'est un peu ça. Ouais. Puis, tu sais, au lieu d'aller les chercher, mettons, ils sont là à 9h30, il faut que tu ailles les chercher. Ben, je suis là à 9h. Une demi-heure, trop de bonheur. Fait que j'ai le temps de me préparer. Je travaille un peu sur mon projet. Puis, quand il arrive, ben, on ramasse les enfants, on retourne à la maison. Fait que c'est un peu comme ça que je fais ça. Ouais, arriver plus de bonheur aux activités des enfants, méchante bonne idée pour vrai, ça. C'est vrai que c'est un. Ouais, ça enlève Nice. le stress. Oui, vraiment, oui, c'est vrai, oui. Parce que des fois, je suis en train En d'écrire, puis je fait, fais tous les oups. rendez-vous, tu sais, s'il faut arriver plus longtemps à l'école, Ouais. s'il faut aller chercher des amis. Ah oui, mais là, elle m'a dit 1 heure, mais elle m'a dit qu'elle serait peut-être pas prête. C'est pas grave! Fait que, tu sais, cette espèce de ouais, mais là, vas-tu être. Non, non, pas grave! Fait que c'est ça. On joue beaucoup à. On a beaucoup adapté les. En fait, c'est qu'on rentabilise les minutes. Ouais. Mais, tu sais, souvent, par exemple, tu sais, c'est niaiseux, mais on était au Comic-Con, OK?
là, on descend en métro. Et là, dans le métro, tu regardes tout le monde, ils sont tous sur leur cellulaire, là. Puis il y en a plein que tu vois qui scrollent des vidéos et tout. Mais si nous autres, là, comme avec les ados, clairement, on n'était pas pour travailler là. Mais sinon, si on avait été, nous autres, dans le métro, ben, on aurait été sûr qu'il aurait été sur cela pour écrire. On aurait profité pour. Fait que c'est souvent ça, c'est que les petites minutes que on perdrait notre temps sur. Puis je dis pas, là, il faut faire attention, là, parce que des fois, les gens sont susceptibles. Je n'ai pas dit que le monde qui choisisse de le faire perde leur temps, mais nous, quand on le fait, on juge que nous, on a perdu notre temps parce que ce que ça nous donne comme bénéfice est très mince comparé à si on fait d'autres choses. Ouais, ben c'est moi ce que je dis, c'est comme à la fin de ta journée, tu sais, pense à ta journée, puis y a-tu comme un 5-10 minutes que t'as donné à quelque chose qui servira à rien dans un an? T'as-tu comme donné du temps à une affaire que multiplié par l'année, t'as rien apporté pantoute? Si oui, ben cette affaire-là, échange-la pour lire ou écrire, parce que, tu sais, ou juste même pour penser à ce que tu veux écrire ou à ce que tu es en train d'écrire, parce que tu rentabilises, t'optimises, optimiser. T'optimises ton. Aussi, c'est de le faire couper avec une tâche qui t'écœure. Ouais. Comme, par exemple, je dis n'importe quoi, mais étiqueter les affaires des. Là, j'ai plus besoin, là, mais étiqueter les affaires des enfants quand ils rentrent à l'école, OK? Puis là, il faut que tu fasses tous les petits cahiers un par un avec le nom de l'enfant et ça. C'est long et plate. Fait que là, tu fais 15 minutes d'étiquetage, tu te mets une nutrie. Quand 15 minutes fini, je viens de me gagner 15 minutes d'écriture. Au final, tu es plus vite en écriture parce que pendant que tu as fait le 15 minutes, tu étais hyper focus sur ton étiquetage, puis on a toute tendance à, l'être humain comme ça, là, à s'ambitionner. Il me reste juste 3 minutes. Il me reste juste 3 minutes. Quand dans le fond, on s'en fout. Dans 3 minutes, je veux dire, les crayons ne vont pas exploser, mais le fait de dire il me reste juste 3 minutes, tu finis par le faire plus vite, puis tu as récupéré ton écriture en plus, fait que tu n'as pas l'impression d'avoir perdu ton après-midi ou ta soirée à faire de l'étiquetage parce que dans le fond, tu t'es gagné du temps d'écriture. Ou tu fais ça, genre, tu as reçu de la visite, puis tu as fait Chris, j'aurais dû faire la vaisselle hier soir. 15 minutes de vaisselle, j'ai un chien, parfait, tu l'essuieras. 15 minutes d'écriture. As-tu essuyé la vaisselle? Non, 15 autres minutes d'écriture. Fait que nous autres, on s'écœure comme ça aussi, là, mais c'est toutes des petites choses que à morceler des affaires qui. Ou tu sais, mettons, je mets une brassée de lavage. Ben là, je vais avoir 45 minutes. Wouh! Fait que tant que ça n'a pas fait je n'ai pas la sécheuse à faire, je ne touche pas, je fais mon écriture. Ou pendant que le pâté chinois est dans le four, tu sais. C'est vraiment ça. Bref, on se récompense. Ouais, au lieu de te récompenser, nous autres, au lieu de se récompenser avec le sac de chips ou on mange le sac de chips si ça nous tente, puis on se récompense avec l'écriture. Les travaux quotidiens boring, il n'y a personne ici que je ne vais surprendre personne que passer à la tondeuse, là, mentalement, il n'y a rien de stimulant. Donc, ça se pourrait que pendant que je passe la tondeuse, ce qui ne m'arrive pas, mais pendant que je vais passer. Parce qu'on n'a pas de cours. Ouais. Non pas parce qu'on fait. Parce qu'on est riche. On fait payer. Non, hey, c'est drôle. Hey. On n'a juste pas de cours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tondeuse. Oui, c'est ça. C'est plus. Tu sais, quand on fait une job poche de la vie de tous les jours, notre cerveau travaille au bout. Là. Puis c'est là que les idées, l'écriture se met en place. Il y a beaucoup de pertes de temps d'écriture, de chercher à mettre en forme puis mettre l'idée en place. Ben, si on l'a fait dans la tâche plate, puis que là, on a un beau 15 minutes. La meilleure place pour avoir des idées pour écrire, c'est d'aller prendre sa douche. Oui, et ça évite aussi qu'elle change. Ben, vas-y tout seul, parce que là, tu n'écriras pas. Mais il n'y a pas de moins de 18 ans sur ta chaîne? Pas se poser. OK. Je vais faire attention pareil. Mais sérieusement. Ah non, tu ne vas pas dire ça. Okay, non, je ne vais pas dire ça, justement. Je vais faire attention à ce que je dis. La dernière fois qu'on a. Tu sais, la dernière fois. Non. Sérieusement. C'est. Ouais, tu vas dans la douche, là. Je veux dire. Il n'y a rien de pire pour un TDAH d'aller dans la douche. Là. Fait que
ça, au moins, tu C'est good. fixes sur quelque chose. Mais il y a combien. Pour vrai, par exemple, il y a plein de personnes. Moi, j'ai entendu des humoristes, puis plein de monde qu'ils gossent quelque chose depuis longtemps. Puis, tu sais, quand tu tombes en hyper-focus sur une idée, des fois, c'est bon pour être efficace, puis des fois, c'est le meilleur moyen d'être dans le mur parce que tu fais où la poignée, où la poignée, où la poignée, elle recule, puis tu vas l'avoir, la poignée, tu sais. Puis, des fois, c'est ça, c'est que tu vas gosser sur une idée, ah, comment je vais faire ça, comment je vais dire ça, pourquoi mon personnage est là, c'est pas là que je voulais le faire. Puis, en rentrant dans la douche, tu penses pas à ça, justement, puis, oups, l'idée, elle devient là. Tu vas trouver le pont. Dans les... Le pont Ouais. vient là parce que tu peux pas te faire déranger, tes enfants ne peuvent pas venir cogner à toi, c'est encore drôle. Ouais, c'est ça. Mais Moi, c'est parce que je barre pas la porte. Fait comme ça, ils rentrent, puis ils vont aux toilettes, puis ils repartent. Fait comme ça, moi, je suis correct. J'ai mon Mais, rideau de douche, j'ai mon intimité temporaire. Je veux dire, comme... mais c'est ça. Donc, souvent, c'est cette espèce de 10 minutes-là où tu peux rien faire d'autre pareil, t'es pogné là. Ouais. Puis comment je dirais ça, c'est souvent, à force d'apprendre à si j'ai du temps, je vais avoir le réflexe d'écrire. Parce que les premières fois, on fait tout ça, là, on fait OK, bon, je vais écrire. Là, tu sors ton laptop. Ta, 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 ta. Hey, 3 phrases, puis c'est l'épée que tu n'as jamais écrit. On dirait que tu es en deuxième année, puis encore là, avec beaucoup de difficulté. Ou tu n'as rien d'écrit du tout, puis tu as tout lavé ton écran puis ton clavier. Hein? Fait qu'on fait tout ça à un moment donné parce qu'on est tellement comme faut que j'écrive, faut que j'écrive, faut que j'écrive, faut que j'écrive. Finalement, c'était quoi ta liste d'épicerie que tu avais à faire? Ah ouais, puis là, tu as fait ça, puis là, tu as regardé tout, puis finalement, tu n'as rien écrit. Fait c'est plus de s'habituer à. Évacuer les. C'est un peu comme quand ils te demandent de créer des moments pour relaxer. Si tu fais je relaxe. As-tu vu, je relaxe? Et je veux dire, tu vas être 2 fois plus stressé et le monde alentour de toi aussi. Là. Donc, c'est plus d'apprendre à créer l'espace, puis de dire, ben cet espace-là, j'ai le choix, tu sais, de ne pas s'obliger, dans le sens où moi, je vais reconduire mes filles, j'ai dit, ils vont chez l'orthodontiste, puis je m'en sers. Si une journée, j'ai le goût de jouer à solitaire ou à centipède sur mon cellulaire, je ne vais pas culpabiliser en disant, mais tu sais, là, j'aurais pu prendre 15 minutes pour écrire, puis j'ai joué à des niaiseries sur mon téléphone. Je choisis de jouer à des niaiseries quand ça me tente, puis je choisis d'écrire. Fait que c'est plus ça. C'est de se créer des espaces, de dire l'espace va exister, puis je choisirai bien d'en faire ce que je veux, plutôt que de dire ben si j'ai du temps, je vais écrire, puis que là, si je ne le fais pas, je culpabilise fois 1000. Ouais. Il faut être bienveillant avec soi-même. Oui, ça je le dis souvent. Être bienveillant avec soi-même, c'est important. On l'est pas souvent. Pas suffisamment aussi, des fois. Non, fait que ça, il faut l'être. Fait qu'il faut se donner du temps, puis il faut accepter que des fois, on ne l'a pas, ou que ça ne donne pas ce qu'on veut. Il ne faut pas juger. Puis, ben, il ne faut pas se juger, mais en même temps, il faut s'accorder faut être au courant que des fois, on va se relire et qu'on va se trouver poche, comme de la même façon que des fois, on se regarde dans le miroir et on fait comme « Oui, encore toi ce matin ». Puis que d'autres fois, on fait comme « C'est bien correct ». L'écriture, tu sais, il y a une partie qui vient de soi qui est très intime. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à chaque fois qu'on revient dedans. Des fois, c'est pas que c'est mauvais, c'est que des fois, on n'est pas à l'aise avec l'intimité qui est sur la feuille ou sur l'écran. Des fois, ça nous révèle des affaires de nous que ça nous dérange à travers notre personnage ou notre style d'écriture. Ou, il y a des fois où j'ai écrit des affaires super sombres puis j'ai fait comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Ouais, mais je filais sombre. Fait que ça a donné ça. Mais la critique n'était pas de ce qui était écrit. La critique était de « Oh mon Dieu, j'ai projeté ça. » Il faut se l'accorder aussi. On arrive déjà à la fin de notre heure, l'approche très bientôt. Fait que, avant d'ouvrir la porte aux questions, parce qu'il y aura peut-être des questions dans la salle, j'ai, comme j'avais dit à Rig dans la conversation, à chaque 2 semaines, quand je reçois les gens, je fais aussi tirer un de leurs livres, qui va être aussi celui qui va vous adonner à vous et à la personne que j'ai lancé le dé pour savoir. Fait qu'aujourd'hui, c'est Mireille qui gagne un livre de Reggae Machina. Fait que, bravo Mireille.
Félicitations, Euh, Mireille! je vais vous mettre en Ou communication. mes condoléances, Ouais, c'est ça. dépendamment de... C'est ça. Non, ben, je pense que ça va faire son affaire. Elle a des enfants d'âge varié. Fait que, elle va avoir une bonne sélection avec vous autres. Fait que je vais vous mettre en communication pour que vous puissiez regarder ça Oui, ensemble. ben Puis c'est ça. c'est ça. Vous me direz à combien ça monte tout ça. Puis ça me Hey, fait puis dans ce plaisir. temps-là, c'est pratique, Mireille, regarde bien ce qu'on fait dans ce temps-là. Quand tu vas avoir choisi, tu vas faire un dessin, hein? Bien sûr. Ah, tu On vois, va faire la c'est job quand C'est tout le le monde. fun, ça. Fait que, fait que bravo, Mireille. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Des sujets à aborder? Là, j'ai juste mon message d'ouvert. Ça se peut qu'il n'y ait pas de. Ah, Karine. Fait que Karine, on t'écoute. Ben, je trouve ça le fun, votre truc de 15 minutes, parce que dans le fond, je me suis inspirée de rien du tout et je fais ça à la maison pour absolument tout. On dirait que même à cause de mon TDAH, c'est mon temps maximal pour faire quoi que ce soit. Que ce soit le ménage, que ce soit jouer avec mes enfants ou que ce soit même l'écriture. À moins que j'aie un délire d'écriture, puis que là, genre, je suis même plus capable d'endormir tellement que là, les mots, il faut que ça sorte, ça sorte. Mais sinon, je trouve ça fantastique de voir qu'il y a des gens qui font la même affaire que moi parce que les minuteurs sonnent en permanence chez nous. Et il y en a beaucoup, Karine. Pour vrai, là, en salon, il y a vraiment une grande proportion de TDAH, là, on va se le dire, ou TDA, pas de H. Mais c'est simple, hein? D'ailleurs, le TDAH, le principe, c'est on ne pense pas nécessairement Le temps de la la même façon. D'ailleurs, ils nous classent dans les neuroatypiques, souvent. Puis c'est simple, c'est pour ça qu'on est créatif. C'est un peu comme ça, on a tendance à être obligé de penser rapidement parce que c'est notre attention. Puis outside of the box. Toujours être en train de s'auto-stimuler. Il y a du monde, ils vont chanter tout le temps. Donc, les artistes en majeure partie, écoute, on ne parlera pas de certains, mais la plupart ont un TDAH. Il n'y a rien de surprenant qu'on se retrouve avec les mêmes habiletés, les mêmes besoins. Là. Cool. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Vous avez été exceptionnel. Merci. Oh. Est-ce que... Mireille. Bonjour. Bonjour. Ben, je me demande ça, vous créez en commun beaucoup, mais est-ce que vous avez des projets solo aussi, en plus de ce que vous faites ensemble? Puis est-ce que ça fonctionne bien avec ce que vous faites ensemble, vos projets solo? Qui répond en premier? Là? Chacun votre tour. Vas-y. Ben, moi, au départ, on l'a vu là, dans la discussion, je suis un illustrateur au départ. J'ai toujours écrit là, tout seul dans mon cabanon ou dans mes affaires, mais je n'avais pas, encore là, c'est le syndrome de l'imposteur, le goût ou l'habileté pour moi, être capable de publier ça. J'ai rencontré Makina, on est devenu un couple, tout ça, puis elle m'a coaché en tant qu'auteur aussi. Là. Elle l'a fait, elle, dans sa tête, parce qu'elle me dit... C'est parce que tu me l'as demandé. Parce oui. que moi, c'était pas ma prétention de dire « Hey, je vais te coach. » Mais non, mais c'est normal. Tu sais, je la trouve bonne, là. C'est pas pour rien qu'on est ensemble. Mais elle m'a coaché. Bonne. C'est tellement de la merde. Oui. Donc, elle m'a beaucoup coaché, elle m'a beaucoup poussé à essayer d'écrire, de faire mes affaires. J'ai fait mes propres scénarios de BD il y a à peine 5-6 ans, tu sais, pour finalement que ça soit publié en bande dessinée sans que je sois même impliqué au niveau de l'illustration. Puis ensuite, ben, je me suis dit, bon, ben, je suis capable d'écrire, fait que je vais publier mes propres trucs. Puis oui, je suis rendu, j'essaie de faire des romans par moi-même. Puis il y en a qui s'en viennent, qui vont être publiés éventuellement. Comment on dit ça que des fois on travaille ensemble? Ben honnêtement, elle repart sur tout ce que je fais anyway. Elle est tout le temps impliquée quelque part. Fait que. Mais c'est moi qui l'implique anyway. Donc,
comment on fonctionne? Il n'y a pas de problème parce que de toute façon, on est impliqué quelque part dans mes projets. Puis, ben, t'aimes ça. Mais même à ça, c'est comme. On est comme ça dans la vie, dans le sens où s'il me dit vendredi, je sors, je vais faire OK. C'est toujours dans la façon que c'est fait. Ouais. Si, je sais pas, on avait des projets ensemble, puis ça venait jamais à terme, mais tout ça, avec les autres, viennent à terme, à un moment donné, tu fais comme, si tu me niaises-tu, là? Je veux dire, dis-moi-les, moi, les faire tout seul ou tout, mais. Mais moi, je me lance à des défis-là aussi d'être capable de me rendre là. Mais, tu sais, maintenant, si elle décide demain matin de faire un projet avec un autre illustrateur, ben c'est correct parce qu'on n'arrivera jamais à tout faire, les projets qu'on a en tête. Il va falloir qu'à un moment donné, on laisse aller des choses, tu sais. Mais ça évite d'avoir aussi une vision en effet tunnel, là. Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu deviens confortable avec ton coéquipier. Mais si tu deviens confortable avec ton coéquipier, tu te challenges moins. Si tu te challenges moins, c'est pas que tu deviens moins bon, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un danger de faire juste ce que tu es confortable. Puis nous, c'est quelque chose qu'on veut pas. Parce que même quand on écrit ensemble, on a même commencé des affaires de dire je vais faire le premier chapitre, puis tu feras le deuxième, puis tu te débrouilles avec ce qu'il y a dans le premier. Hein. Ouais. Tu n'as pas le droit de l'effacer. Et le plan, personne ne l'a vu. Le plan, personne ne l'a vu. Fait que là, il écrit le deuxième, puis moi, je me ramasse avec le troisième. Mais moi, j'ai fait le premier en ayant des scénarios de où peut s'en aller le deuxième. Mais on est 2 TDAH. On comprend-tu que le chapitre 2, ça n'a pas donné ce que c'était censé, puis le chapitre 3, ça ne donne pas ce que c'est censé. Fait que nous-mêmes, on se met pas en danger, là, mais on se met en défi comme ça. Puis lui va aller, son défi, c'est qui se met lui-même, c'est d'écrire du jeunesse tout seul. Puis moi, je l'ai poussé parce qu'il y a vraiment des bonnes idées, puis je pense que c'est quelque chose qu'il est capable de faire aussi. Tandis que moi, quand je le fais, c'est pour du plus vieux. Moi, mes ados, ils m'ont fait des commandes. Puis autant que quand j'écris du jeunesse en bas de 12 ans, c'est très Alice au pays des merveilles, éclaté, coloré et tout, que quand j'écris pour ados, c'est dark. Très dark. Oh, écoutez, j'avais très dark. D'ailleurs, puis là, mes ados, ils ont juste comme maman, let's go, là, finis-le, là. Mais les jeunesses sont passées avant. Fait que moi, mon défi, c'est justement, c'est de lâcher l'humoristique puis d'aller jouer d'un trip du monde, mais de façon intense. Moi, c'est mon défi. Fait qu'on a chacun un défi personnel. Puis lui, il ne veut pas écrire du dark émotif. Je m'arrache le cœur, j'ai 15 ans et c'est dark, il n'y a pas d'avenir. Il fait juste comme non. Puis des fois, il y a un imaginaire absurde que moi, je fais comme oh! Oui, mais c'est drôle. Mais tu sais, j'ai aucun doute. Là, moi, je présente ça à mes élèves demain matin. Là, ils vont être comme c'est trop cool. Mais moi, je n'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Je vais lire, je vais l'animer. J'ai aucun problème. Mais moi, d'écrire ça, je suis juste comme. Tu sais, c'est un peu comme tu fais des Legos. Tu sais. Il y en a un qui fait une affaire, l'autre va dire ben, amuse-toi avec tes blocs. Là. Bon, c'est moi qui fais les Legos chez nous. Amuse-toi avec tes blocs. Mais... On se fait plaisir à essayer là-dedans. Essayer des choses. Puis, tu sais, on reste, Rig et Machina reste le duo où on est bien quand on travaille ensemble, mais on se permet de faire des petits à côté. On est volage un peu comme ça, mais on revient tout le temps à l'essentiel. Là. Des fois, on est même là en train de travailler des projets en trio. Ouais. Fait que on est dans le troupe là, maintenant. Mais c'est ça. Fait que nous, on ne voulait pas se mettre de limite on ne voulait pas s'attacher de dire maintenant, tu es obligé de travailler avec moi. C'était pas ça avant qu'on soit un couple, juste quand on se connaissait comme ça. C'était pas ça quand on est devenus amis. Ça ne sera certainement pas ça maintenant qu'on est devenus mariés. C'est comme ça touche à rien. Puis il y a aussi qu'au niveau de l'écriture, puis le côté illustration, c'est comme 2 modèles un peu différents hein, dans le milieu du livre. Là. Dans le sens que écrire, c'est un
Mais c'est 2 heures différents là, qui se rejoignent ensemble pour faire un tout, mais c'est quand même 2 heures différents. Donc. Puis un illustrateur, tu sais, un livre, un auteur, ça va passer un certain temps avant qu'il soit approuvé, qu'il y ait des corrections, tout ça. Après ça, c'est l'illustrateur qui le repogne, mais lui, il est pogné pendant une bonne partie aussi de temps à l'illustrer. On est comme complémentaires. Moi, si maintenant on n'a pas le temps d'écrire un livre, il faut que je continue. Donc, j'ai toujours d'autres projets qui Ou viennent. si tu n'as pas le temps de le dessiner parce qu'il faut que tu finisses un contrat là. Exactement. Fait que, tu sais, on a eu une pause là, au niveau de la série que Makina, elle écrit. On a eu une petite pause pendant un bon 6 mois. Normalement, on n'a pas. Là, on publie régulièrement. Puis, qu'est-ce qui en est né? C'est 3-4 projets nouveaux. Qui font en sorte qu'il y en a certains que je pars tout seul de mon côté, d'autres qu'on a créé par besoin. C'est super beau. La question, Hein? C'est un peu ça. Puis, je pense que c'est pas souvent dit dans le milieu le plaisir de créer quelque chose à deux. Parce que moi, je l'ai fait pas juste avec Rig, quand je faisais les expliques, j'étais avec Yuri, quand je l'ai fait Smacky, j'étais avec mon frère. Là, on travaille avec d'autres personnes à 3. Puis, si tu trouves des personnes qui ne sont pas orgueilleuses, parce que ça, c'est d'autres choses, mais quelqu'un d'orgueilleux, je veux dire que tu fasses l'écriture, que tu fasses le souper, que tu fasses la vaisselle, tu vas te faire chier. La vaisselle ne sera pas lavée comme ça, elle ne sera pas du bon côté du lavabo, ça ne sera pas le bon savon, ton savon ne sent pas bon, je veux dire, tu vas te faire écœurer de toute façon. Fait que, mais souvent, c'est pas quelque chose qui est beaucoup abordé, les équipes. C'est pas quelque chose. Il n'y en a pas tant que ça. L'écriture, souvent, ce que le monde connaît, c'est l'école. Si tu n'as pas un prof qui te montre à scénariser en équipe à 2, à 4, à 8, à 16, puis des sortes différents, le monde a l'impression que l'écriture, c'est quelque chose de très personnel, tout le temps intuitif, organique, qui est très, très niché sur seulement certaines personnes, puis que ces personnes-là ont un orthographe parfait, puis une syntaxe parfaite. Alors que c'est pas ça du tout. Comme le dessin, c'est pas de faire de l'hyper-réaliste comme si c'était un appareil photo. Puis faire du ski, ça veut pas dire faire du ski acrobatique avec 4 lots et d'avoir des médailles d'or. Les gens ont tendance à voir l'écriture comme très nichée. Quelques intellectuels seulement, puis il faut que ça soit parfait, puis ça se fait en solitaire, il faut quasiment que tu sois un ermite. Parce que ça ne se voit pas, le processus, ils font juste le truc fini. Un bon exemple, la bande dessinée, c'est un excellent exemple. Ouais. Elle vient de l'aborder un petit peu. Tu sais, on prend l'écriture comme quelque chose qui est bien défini, qui vient, tu sais, un auteur, tu sais. Mais c'est pas ça, l'écriture. L'écriture, c'est comme la bande dessinée. Tu vas aimer Tintin, même si c'est simple, le trait est facile. Mais tu peux aimer ça aussi, je sais pas moi. Michel Vaillant, que tous les détails sont importants, puis là, il y a vraiment. Différents types, puis il y a des courants, il y a des pensées différentes. C'est sûr que quelqu'un qui va lire du science-fiction, s'il tombe dans le jeunesse, il va trouver que c'est un peu différent. Mais il y a des courants, il y a des façons de penser, puis il y a des interconnexions. Donc, il faut se permettre d'essayer quelque chose pour réussir à avoir un résultat. Moi, je l'ai appris. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est exactement ça. C'est qu'on se trouve moins bon qu'eux parce que nous, on voit le travail des autres, OK? Comme étant, wow, ça, c'est ça que je voudrais atteindre comme travail. Mais l'écriture, c'est la même chose. Il ne faut pas se juger puis le faire. Juste ça. Quand tu travailles en équipe aussi, c'est veux pas, même si je dis n'importe quoi, mais mettons justement, je reviens avec le fantastique. Moi, je lis du fantastique, il lit du fantastique, mais on ne lit pas le même. Mm-hmm. Puis, on a des amis qui en lisent. Nous deux, on est influencés par le cinéma, mais pas le même.
Ce qui fait que quand on Global. rentre et on va faire des textes ensemble, ça crée un hybride qu'on ne pourrait pas faire seul. Parce que moi, j'ai une vision, j'ai une face. On a comme une voix d'écrivain intérieur. Là. Je ne sais pas comment le dire pour avoir l'air schizophrène ou. Oui, j'ai ma voix intérieure. Non, c'est pas ça, mais on s'entend toutes parler pendant qu'on écrit, là, puis c'est pas la même voix que quand on parle. Il y a vraiment une voix d'écriture. Puis elle se développe. D'ailleurs, moi, si je compare à avant, maintenant, ma voix d'écriture, c'est pas la même parce que justement, elle grandit, elle se développe, elle s'enrichit. Mais lui aussi, fait que quand on travaille en équipe, les expériences personnelles, ta culture, puis ta voix, justement, d'écrivain qui grandit, quand tu la mets avec quelqu'un d'autre, ça se bonifie, puis ça s'enrichit, puis ça crée quelque chose qui ne se crée pas seul. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup dans l'écriture que ça se dit pas le bénéfice d'être en duo. Tandis que, par exemple, quand ça va être en BD, le scénariste va scénariser les planches avec l'illustrateur, mais l'illustrateur va faire les planches finales. Mais il va y avoir déjà une communication au niveau de comment il voit le texte. Mais parce que souvent, c'est juste un auteur pour un roman ou en poésie ou pour un essai, ben c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé. Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. C'est cool. Écoute, c'est parfait, je trouve, comme finale d'entrevue. Ça finit super bien. Ben, merci. D'additionner les choses ensemble, ça fait qu'on Il y a crée des un power lapin à couples. 2 tronçonneuses. Fait que clairement, prends deux. Hey, wow, merci beaucoup. Merci pour Ben, ce merci pour moment-là, l'invitation. passer avec nous, c'est le fun. Puis c'est ça, je suis content, ça a donné. Parce que bien évidemment, comme on est tous TDAH, je m'attendais comme à ce que ça soit quelque chose de spécial, assurément. Fait que je suis super content du chemin qu'on a pris dans cette discussion-là. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment comme. Je suis vraiment certain que cette entrevue-là va aider beaucoup d'auteurs. Fait que merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci Merci à d'avoir toi été pour là. l'invitation, Carl. Merci à ceux qui étaient là. Oui, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à ceux qui nous écouteront sur YouTube dans 2-3 semaines. Puis c'est ça. Le mot de la fin, ben, c'est ça. Fait que sachez que dans la vie, c'est important la communication et c'est important de mettre son ego de côté quand on travaille. Parce que même quand on travaille seul sur un manuscrit, il y a un éditeur qui va après ça rentrer dans notre manuscrit. Puis il faut être capable de mettre notre ego de côté pour faire comme je vais accepter les commentaires et y réfléchir profondément. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup à vous deux. Puis là, je dis bye bye à l'enregistrement. Bye bye enregistrement.